C'est quoi le procédé que j'utilise pour créer, monter et publier mes vidéos sur les mangas? Salut, c'est Manga Express. Aujourd'hui, je vais te parler de ma façon de faire, les coulisses un petit peu, comme ça tu sauras un petit peu mieux comment ça se passe quand tu verras une de mes prochaines critiques. Donc dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais relire un de mes mangas, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, donc je vais aller choper un manga, relire tout l'intégralité, prendre dans un petit carnet, prendre des notes, et voilà, pour bien l'avoir en tête. Bon, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va bien rendre. Dans un second temps, je vais aller sur mon ordi, sur un logiciel de traitement de texte, et je vais noter au propre tout le texte que je vais faire, tout le script en fait. Et ensuite, je vais pouvoir tourner. Donc pour tourner, ce que je fais, c'est que j'utilise un trépied. Donc je fixe mon téléphone dessus directement, au format vertical. J'ai aussi un micro, mais bon, pour celui-ci, il est filaire, donc je peux pas l'utiliser n'importe où. C'est pour ça que je voulais upgrade et passer sur un micro-cravate. Mais en attendant, j'utilise celui-ci parce que la portée est pas très longue, comme tu vois là. Je dois avoir 1 mètre, 1 mètre 20, quelque chose comme ça. Donc ça me restreint un petit peu au niveau de la création, mais ça sera amené à changer. Donc là j'ai mon petit script, j'ai juste à le lire pour l'avoir en tête et puis après le réciter devant la caméra. Je préfère faire ça, c'est pas forcément hyper spontané, mais au moins je sais exactement ce que je veux dire et je suis sûr de ne pas oublier des détails que j'aimerais parler. Ensuite il va falloir que je rassemble les fichiers, donc je vais avoir un fichier sur le PC avec le fichier son en MP3 et je vais avoir un fichier image en MP4 sur mon téléphone. Donc du coup je vais passer, moi je passe par Google Drive pour récupérer le fichier vidéo sur mon PC. C'est une étape qui peut prendre pas mal de temps, donc ça me permet de faire l'étape suivante en même temps. Ensuite la prochaine étape ça va être de trouver les sources. Donc, je vais utiliser des images, j'essaie de trouver des planches de la meilleure qualité possible, voilà, parfois des images d'illustration qui vont compléter ce que je veux dire quand j'ai pas forcément les planches exactes de ce qui m'intéresse. Parfois je vais chercher la musique en même temps, mais en général voilà, je fais juste les illustrations, le temps de récupérer le fichier de mon téléphone en facecam. Et une fois que c'est fait, je vais passer sur mon logiciel de montage. Donc là par exemple j'utilise CapCut, c'est un truc qui est gratuit sur Windows. Parce que en fait j'ai pas cherché à prendre un truc plus compliqué. Avant j'utilisais Sony Vegas Pro mais il n'arrêtait pas de planter, donc je suis passé sur le truc le plus simple et le plus fonctionnel. Donc là je vais avoir différentes pistes avec les musiques, avec les images, avec le son. Donc je vais d'abord couper un bon paquet parce que la vidéo qui à la base fait une quinzaine de minutes, à la fin on fait 3, 4, 5 et ça permet d'enlever les hésitations, ça permet d'avoir quelque chose de plus fluide. Je vais rajouter les images, je vais rajouter le son, les effets quelquefois, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir avoir une vidéo qui est prête à être diffusée sur les réseaux sociaux. Je vais également avoir ma miniature que je vais faire avec le logiciel GIMP, donc c'est un logiciel qui est gratuit. Bon là, petit spoiler sur la prochaine vidéo qui va apparaître, et je vais essayer de faire un truc qui est assez attrayant avec des mots-clés, avec 3 mots-clés qui vont parler des thèmes, qui vont permettre de savoir assez rapidement de quoi va parler le manga. Une fois que c'est fait, je vais passer dans mon interface, donc par exemple YouTube ou TikTok, on peut programmer les vidéos à l'avance, contrairement à Instagram où on peut pas. Enfin, pour les vidéos de plus d'1 minute en tout cas, on peut pas. Et là, je vais commencer déjà à mettre la vidéo en ligne, à faire le titre, la miniature, les mots-clés et les hashtags pour optimiser un petit peu le référencement. Par contre, Instagram, il va falloir que j'aille concrètement créer la vidéo directement au moment où elle va sortir. Donc, par exemple, là, je vais programmer mes vidéos à 17h30 sur TikTok ou sur YouTube. Donc, je vais faire en sorte, en général, d'être là le vendredi pour le poster à peu près en même temps. C'est pour ça que des fois, tu peux avoir des décalages entre Instagram et YouTube et TikTok parce que je suis occupé à ce moment-là et j'essaie de coller au mieux, mais des fois, on peut pas faire autrement. Après, pour les vidéos critiques, je peux te montrer l'endroit où je tourne mes critiques. Si tu veux, ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, là ça va être comme pour cette vidéo, le micro peut pas être en place parce que je suis juste avec mon téléphone et ce sera amélioré pour les prochaines vidéos. Allez, je t'emmène. Ah là là, c'est beau la vie de chat, rien à faire. Ah rien. Donc là tu vois, on est juste dans la pièce à côté. Et je me mets là, j'ai ma petite table pour pouvoir poser les mangas et je filme à peu près comme ça, tu vois. Donc ça c'est pour les vidéos où je sais déjà à peu près ce que je vais dire parce que c'est des formats qui reviennent régulièrement. Après il va y avoir des vidéos un peu plus spontanées, donc ce que je fais c'est que je note les idées sur un site internet directement.
Ce que je disais, c'est que j'écris les sujets à l'avance parce que je pourrais avoir des idées un petit peu n'importe quand. Des fois, ma copine m'aide aussi à trouver des sujets de vidéos. Et voilà, ça va être des choses un peu plus diversifiées. Donc là, j'ai pas forcément de process. Et c'était surtout pour les présentations de manga que je voulais te montrer un petit peu ma façon de faire. Donc voilà. Maintenant, tu sais tout pour les secrets de création. Oublie pas, si la vidéo t'a plu, de laisser un petit like, de t'abonner parce qu'en ce moment, je fais pas mal de petites vidéos. On va dire que c'est ton cadeau de Noël pour la fin de l'année. Et quant à moi, je t'invite à partager à tes amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux. En plus, j'ai un gros projet qui va arriver, donc je t'invite à rester connecté. Ciao!